Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler, moi et mon collègue Ahmed Belfré, sur les wikis. On va vous montrer euh, tout ce que vous devriez savoir sur les wikis. Donc notre plan d'aujourd'hui sera, euh, une- euh, on va faire une petite introduction. Après, on va faire une définition. C'est quoi le wiki? Pourquoi on utilise les wikis dans les entreprises, le fonctionnement de wiki, les différents types des utilisateurs de wiki, les avantages et les inconvénients de wiki, et finalement, on va créer un wiki. Donc, euh, le wiki a été inventé en 1995 par l'informaticien Ward Cunningham dans le cadre d'un programme informatique appelé WikiWikiWeb. WikiWikiWeb n'est pas un site web complet, mais seulement une fonctionnalité ajoutée au Portland Pattern Repository. Une section du site web du Cunningham and Cunningham ENC, Ward Cunningham a créé cette fonctionnalité pour faciliter l'échange d'informations entre les programmeurs. Donc, c'est quoi un wiki? Le mot wiki vient de l'hawaïenne et signifie vite. C'est un site web qui permet à ses visiteurs d'ajouter et de modifier du contenu rapidement et ce directement à partir du navigateur. Un grand nombre de participants, d'ailleurs, peuvent ainsi éditer à volonté les informations présentées par le dit site. Les pages web aussi peuvent être modifiées par les visiteurs, ce qui permet l'écriture collaborative de documents et les pages du wiki sont ensuite connectées sur les unes aux autres par les liens hypertextes. Donc, pourquoi on utilise le wiki? Donc, un wiki peut être utilisé pour de nombreuses raisons. Il peut servir à créer une base de connaissances sur un thème précis. Pour exemple, ici un wiki dédié à la série Lostpedia. Un wiki aussi peut servir de documentation à un logiciel comme par exemple la documentation du lecteur VLC. Un wiki peut également être installé parallèlement à un site web pour permettre aux visiteurs d'y contribuer indirectement. C'est le cas du site Framesoft et de son wiki. Il est donc clair que les documents d'application d'un wiki peuvent être extrêmement variés. On recense aujourd'hui des milliers sur la toile et le phénomène ne se résume donc pas uniquement à la plateforme Wikipédia. Donc, les wikis dans les entreprises. Le constant est simple. L'actualité des wikis est très chargée. Ces systèmes offrent de nombreuses perspectives. C'est pourquoi de plus en plus des personnes s'y intéressent, en particulier dans le monde de travail. Autre fait prouvant, si on était besoin, la démocratisation de ce type de plateforme, le géant Google, euh, le géant Google se montre lui aussi attiré par la formule wiki. Quand les wikis s'invitent dans les entreprises, il est intéressant de remarquer pour ce support collaboratif et de plus en plus en entreprise. Il permet en effet une communication plus intéressante que les emails et les messageries instantanées. Il existe même aujourd'hui une catégorie des wikis distinctes dédiées aux entreprises, les corporate wiki. Dans cette catégorie, on retrouve le système open source
conçu une fois n'est pas coutume par Microsoft FlexWiki. Sur le même terrain est à noter également Jotspot qui a été racheté il y a quelque temps par Google. Ce phénomène est un exemple supplémentaire mettant en lumière des nombreuses déclinaisons et applications possibles des wikis, notamment au sein des grandes firmes. Google porte, semble-t-il, beaucoup d'intérêt au wiki. On se souvient notamment du rachat en 2006 de la plateforme Jotspot par le géant. Jotspot permet à quiconque de créer son propre wiki assez rapidement. En ce début d'année, le géant de Mountain View a lancé une nouvelle application de création de wiki qui s'appuie sur la technologie de Jotspot. Il s'agit donc de Google Sites. Le service a été amélioré afin d'autoriser l'insertion de vidéos, d'agenda, de présentation, de texte et ainsi que des pièces jointes. Donc lorsqu'on parle du wiki, c'est évidemment d'en parler un peu sur le plus grand wiki au monde, le fameux Wikipédia. Il a lancé en 2001. Wikipédia est historiquement le meilleur représentant du monde des wikis. La force de cette encyclopédie en ligne réside dans son nombre important de contributeurs. Ce sont en effet des millions d'articles qui sont disponibles dans la langue de Shakespeare et des certaines milliers d'autres dans des nombreuses langues, dont le français, l'espagnol, l'italien, le turc ou encore l'allemand. Ce sont exactement 100, 160, 170 langues qui sont disponibles. Et voilà, mes chers amis, on va passer au fonctionnement du wiki. Un wiki est ce qu'on appelle un système de gestion de contenu. Il s'agit d'une application web destinée à mettre à jour dynamiquement un site web. Il fait donc intervenir des technologies qui interagissent ensemble dans notamment un langage de script comme PHP et un système de gestion de bases de données comme MySQL. Modifier une page ne nécessite pas forcément une inscription préalable. C'est le cas de Wikipédia. Dans ce cas, l'identification de l'utilisateur est assurée par son adresse IP. Les utilisateurs inscrits sont quant à eux identifiés par leur login, là où les sites classiques sont structurés à l'aide de catégories ou de tags taxonomie. Les pages d'un wiki sont connectées entre elles essentiellement par des hyperliens. Chaque page contient ainsi de nombreux liens qui la connectent à d'autres pages. Par définition, un wiki n'impose donc aucune contrainte organisationnelle et sa structure évolue au cours du temps. Les différents types d'utilisateurs du wiki. On trouve les utilisateurs non enregistrés sur le site ont des accès limités. Ce sont de simples visiteurs. Ils peuvent au moins consulter le contenu du wiki selon les variantes. Les utilisateurs non enregistrés pourront également participer ou non à l'écriture du wiki. Un utilisateur enregistré. Sur le site, un utilisateur enregistré est connecté pourra effectuer des actions supplémentaires. Il aura ainsi accès à des fonctionnalités spécifiques, comme par exemple la possibilité de voter. Et voilà. Au niveau supérieur, on retrouve les modérateurs qui sont chargés de la maintenance des pages du site. Il peut ainsi les supprimer, les restaurer ou les verrouiller à sa guise. Leur rôle est d'éviter toute forme de vandalisme. Enfin, il y a les gérants, même du site, et les développeurs qui s'occupent de faire évoluer des fonctionnalités du wiki. Maintenant, on passe aux avantages du wiki.
On trouve travail collaboratif. Collaboratif permet un gain conséquent de temps. Chacun peut corriger les erreurs des autres et il est facile de travailler à plusieurs sur le même document. La rapidité d'écriture, l'accès à l'ajout de la modification de pages très intuitif sur un wiki. Les formulaires d'édition sont conçus pour faciliter la tâche des rédacteurs grâce à l'utilisation d'un langage de balisage simplifié par exemple. Maintenant, on passe à l'apprentissage rapide. Prendre en main un wiki est très rapide. Quelques minutes suffisent pour savoir comment naviguer à travers les différentes pages, les modifier et en créer des nouvelles. Puis, les technologies avancées des moteurs de wiki. N'oublions pas l'aspect technique. Grâce au monde de l'open source, les moteurs de wiki proposés aujourd'hui sont fiables et évolués. Ils disposent d'un mécanisme d'historique, d'espace de discussion. Puis, on trouve les nombreuses applications possibles. On peut imaginer toutes sortes d'applications pour un wiki. Il peut servir de base de connaissances sur un sujet, de documentation pour un logiciel ou être utilisé au sein d'une entreprise. Et maintenant, les inconvénients du wiki. Premièrement, on trouve neutralité des informations sur un wiki. N'importe qui peut se prétendre rédacteur en chef. Chacun peut donc déterminer les sujets qu'il souhaite traiter, mais aussi définir la manière dont le sujet va être abordé sur le plan social, économique et politique. On trouve bruit et pollution. Le problème de neutralité des informations, n'importe quel plaisantin peut polluer les pages d'un wiki. Cette pratique est suffisamment surveillée sur des wikis à très fort trafic comme Wikipédia. En revanche, cela est beaucoup plus problématique sur les wikis de faible importance. Maintenant, on passe au pas de syntaxe unifié. Le syntaxe pour rédiger des articles n'est pas la même sur tous les wikis. Bien que celle-ci soit en général facile à apprendre, cela peut se réveiller problématique pour les utilisateurs débutants. Maintenant, des pages vides à tous les coins, de nombreux liens sur les wikis mènent à des pages vierges. Tout simplement parce que la page en question n'a pas encore été écrite. Un problème plutôt déroutant pour les novices. Donc finalement, euh, on va créer euh, ensemble un wiki. Donc pour créer un wiki, il faut tout d'abord bien connaître qu'un wiki peut être dédié à une communauté, un thème, ou il peut simplement être une page personnelle. Vous pouvez créer un wiki pour travailler sur un projet avec des collaborateurs pour développer le manuel d'utilisation d'un produit, pour avoir un espace de discussion orienté vers un sujet déterminé, pour publier de façon régulière des informations concernant votre quartier ou les activités artistiques d'une ville ou d'une région, etc. Il est inutile de faire un wiki alors qu'un autre traite déjà le sujet. Donc le but d'un wiki est d'écrire ensemble, mais pas de se concurrencer. Même si vous pensez qu'il y a des différences entre votre sujet et celui qui existe, vous devez choisir un sujet unique qui est pas traité dans les autres wikis. Donc, il y en a plusieurs façons pour créer un wiki, mais aujourd'hui, on va créer un wiki avec une façon qui est simple
est facile et ça prend juste quelques minutes. Parmi les meilleures façons euh, pour créer un wiki, c'est Referata. C'est un site qui nous offre un hébergement pour les wikis sémantiques. Il nous permet d'ajouter, de structurer, de stocker des données afin qu'ils puissent être gérés, partagés, parcourus et analysés de toutes les manières qu'on a choisies. Donc, il y a euh, Referata nous offre la possibilité de créer de plusieurs types de wikis. Euh, il y a le basique, le premium, ad supported et entreprise. Donc on va choisir le basique car c'est gratuit. Euh, pour créer un wiki sur Referata, on doit tout d'abord créer un compte sur Referata. Donc on va taper Create Account. Donc on doit compléter le formulaire suivant. Donc j'ai déjà créé un compte, donc c'est pas la peine d'enregistrer une autre fois. Pardon. Donc je vais taper mon username et mon mot de passe. Donc pour créer un wiki, on va taper créer un site Referata. Après create a site, on tape ou bien on écrit le nom du wiki qu'on veut. Par exemple, je vais créer Ari Wiki. Ari Wiki. Et on va écrire nos usernames, nos passwords pour créer un site wiki. Create. Ça prend quelques minutes pour créer un site. Donc voilà, on a créé un site. Donc pour accéder au site, on va cliquer sur Proceed to Site. Donc voilà notre wiki pour créer des, euh, un sujet ou bien n'importe quelle information. On tape Create. Donc voilà. Un wiki ne doit pas être uniquement pour un travail de collaboration, mais vous devez essayer de vous amuser en participant à son développement, ou vous devez désirer l'améliorer sans cesse. Donc l'Internet est un excellent outil de communication et d'apprentissage, et les wikis sont maintenant des plateformes remplies d'informations intéressantes concernant des thèmes très variés. Donc, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et à bientôt.